Aujourd'hui, on plonge dans un anime qui ne rigole pas du tout. Hell's Paradise Jigoku Raku. Accrochez-vous parce que ça va couper, saigner, tourner de l'œil. Mais tellement stylé que vous allez en redemander. On va parler des 2 premiers épisodes, histoire de se mettre à fond dans le bain du sang. On démarre avec notre héros, Gabimaru, alias Le Vide. Un ninja ultra fort, le genre qui pourrait t'éliminer sans même se lever du canapé. Mais là, bizarrement, il est dans une sale posture, condamné à mort par son propre village. Et attention, l'épisode démarre direct avec des tentatives d'exécution. Décapitation, échoué. Brûlé vif, raté. Écartelé, les cordes lâches. Le mec a une ossature d'acier et un mental en béton armé. Rien ne le tue, et pendant ce temps-là, lui, il est en mode blasé. Je voulais juste une vie tranquille. Arrive alors Sajiri, une exécutrice du clan Yamada Asaemon. Une femme calme, froide, mais elle cache un petit côté sensible. Elle lui pose des questions et découvre la vérité. Gabimaru n'est pas un monstre sans cœur. Il est juste fou amoureux de sa femme. Oui, ce ninja ultra badass fond comme une crêpe quand il pense à elle. Et c'est précisément ce qui le rend vivant. Parce que, quand Sajiri essaie de lui trancher la tête, il dévoile sa vraie puissance. Bras enflammés, mouvement de malade résultat. Personne ne sort vivant si ce n'est lui. Mais c'est justement là que tout change. Sajiri lui fait une proposition pas très elle, arrive mais super intéressante. Mission suicide sur une île mystérieuse appelée Shinsenkyo, le paradis. En réalité, l'enfer sur Terre, un endroit où les criminels envoyés pour chercher l'élixir d'immortalité ne reviennent jamais. Ou plutôt, ils reviennent en tas de chair mutante. S'il réussit, il obtient le pardon impérial et retrouve sa femme. S'il échoue, il finit digestif dans le ventre d'un truc bizarre. On embarque sur le bateau, direction l'île maudite. Et là, ambiance, tous les criminels présents sont des top monstres humains. Cannibales, tueurs d'élite, anciens samouraïs, psychopathes, du beau monde. Chacun est surveillé par un exécuteur qui peut lui couper la tête à tout moment. Sajiri, elle, doit garder un œil sur Gabimaru. Bonne chance à elle. Sur le bateau, c'est déjà la fiesta mortelle. Certains criminels se disent « Tiens, si on massacrait tout le monde maintenant ?» Mauvaise idée, on se rend compte qu'on n'est même pas encore à l'île, que le sang coule déjà. Hey, au fait, si t'aimes cette vidéo, abonne-toi et lâche ton meilleur pouce bleu. Ça prend 1 seconde et ça m'aide comme jamais. Ok, on continue à arriver sur l'île. C'est censé être un paradis luxuriant, avec des fleurs magnifiques, papillons trop mignons, ruines mystérieuses. Oui, sauf que les papillons t'empoisonnent et transforment ton corps en sculpture florale. Les statues humanoïdes avec des sourires creepy, on dirait des dieux, mais version « je veux te voir mort dans 5 secondes ». Gabimaru analyse instantanément, cette île veut les tuer. L'environnement entier est hostile. La compétition va être brutale. Son seul but est revenir vers sa femme. Flashback sur elle d'ailleurs, douce, tendre. Elle voulait juste cultiver des patates avec son mari, pendant que son père, ninja, planifiait les assassinats de tout le monde. C'est pour cette vie simple et belle qu'il se bat. Le reste de l'épisode montre Gabimaru en mode prédateur. Des criminels l'attaquent. Il les découpe sans forcer. Une montagne de muscles sort de nulle part. Il s'en débarrasse en 3 secondes. Sajiri le regarde choqué. Ce mec est une arme vivante, mais aussi le plus humain d'entre eux. Fin d'épisode 2. On sent que ce paradis cache des horreurs encore pires. Des monstres hybrides, des divinités vivantes, des arbres qui veulent te manger. Bref, bienvenue à Hell's Paradise. Donc pour résumer, animation incroyable, combat brutal, ET stylé, un héros avec une vraie motivation profonde, mystère qui donne envie de binge-watcher. Si vous n'avez pas encore commencé, foncez. Et si vous êtes déjà à jour, on se retrouve bientôt pour parler de la suite parce que là ça devient complètement fou. N'oublie pas, abonne-toi, like et active la cloche. On continue l'aventure ensemble, à très vite les Nakama.